Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et oui, une Alia Story aujourd'hui pleine de charme, mais aussi de force et de muscles, forcément, puisque je suis avec Méni Elbaz. Bonjour Méni. Salut, enchanté. Alors, je suis obligée d'expliquer. On se tutoie. On se tutoie, mais voilà, je suis obligée d'expliquer que vous êtes directeur, fondateur d'une salle de sport qui s'appelle Sky Gym. Exactement. À Jérusalem, Sky Talpiot. Gym, voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est votre histoire, c'est votre parcours d'Alia, ton parcours d'Alia, puisque tu es arrivé à l'âge de 16 ans, tu as fait le programme Nahalé à Jérusalem. Exactement. Et tu venais de Stein, voilà, dans le 9-3, comme on dit. Ouais. Alors, 9-3. Stein, plutôt, en fait, on va dire, Yoter Shayar, plus du côté de Sarcelles. Mais en fait, c'est la frontière, quoi. Bon, aujourd'hui, tu as 31 ans. 31. Donc, ça fait loin quand même, tout ça, mais C'était t'as pas oublié. Non, c'était hier. C'est... Alors, l'histoire, elle commence comme ça. Bah oui, parce que le 9-3, forcément, on se dit, ça devait être un peu chaud. Tu voulais quitter un peu la racaille. En fait, j'étais au Zaratora, à Sarcelles. Pour arriver à l'école, je devais passer par 3 quartiers et j'allais en vélo. Et j'arrivais à l'école en vélo. Donc, à plusieurs reprises, se faire tabasser, se faire éclater, se faire traiter de sale juif. J'étais avec la kippa sur la tête. Je m'en fous, j'ai la kippa. Ça et puis on y t'arrivait va. souvent? Ça arrivait au moins une fois par semaine. Et puis, Une fois par semaine, se ouais. faire tabasser parce qu'on est juif et qu'on a une kippa sur la tête pour aller à l'école. Exactement. Bon, mais j'ai commencé à pédaler plus vite. Oui, forcément. Donc, On a commencé le sport là-bas. Bon, automatiquement aussi, c'est le sport, Umaniyot Lechima, tout ce qui est sport de combat, boxe, c'est ça qui kung-fu. c'est cette traversée là, ce trajet pour l'école qui t'a amené à aimer le sport de combat. C'est surtout le quartier. Le trajet, il n'était pas trop dur, mais bon, quand on voit ce qui se passe, obligé. Des fois, ils nous attendaient à la sortie de l'école. À la sortie d'Otzaratora, ouais, on vous attendait. Ouais, ça arrivait souvent. C'est des bandes? Des bandes qui voulaient nous faire la peau. Ouais, voilà. Mais sérieusement? Non, sérieusement, ouais. Ça arrivait des fois avec des bombes lacrymogènes, c'était le plus calme. Des fois, ça venait avec des couteaux et puis on n'avait pas le droit de sortir de l'école. On était bloqués. Mais c'était des enfants de quel âge qui étaient menacés? C'est-à-dire que c'était nous, quoi. L'âge de 14, 15, 16 ans, c'était ça. Par des gosses du même âge, quoi. 16, 17 ans, ils venaient et puis bon, ils voulaient nous faire la peau parce que bon. C'était quoi le principe? C'était quoi leur revendication? Ils avaient quoi contre vous? Parce que vous étiez juifs? Nous sommes juifs. C'est ça? C'est ça. Pas grand-chose à expliquer. On s'embrouillait pas avec eux, on parlait pas avec eux. Ils avaient pas de raison, pas trop de raison à... Enfin, pourquoi nous attaquer? Mais bon, ça arrivait. Ils venaient à combien en bande bandes? Des fois, ça venait à 20, 30. Ça arrivait. C'est horrible. Ouais, ça arrivait. Bon, ça, je parle, ça arrivait peut-être 2 fois par an, 3 fois par an. Alors, ça dure combien de temps, on va dire, cette vie sous pression, là, un peu ça dure longtemps? Toutes ces années-là, de 14 à 16 ans? Ça dure longtemps. Je vais t'expliquer. Tout d'abord, on habitait à Stein, donc on arrivait à la synagogue à Sarcelles. Et pour arriver à Sarcelles, bon, c'est 3-4 km de marche. Et ça commence par tout simplement des gars qui passent, des voyous, on va les appeler, qui passent en voiture et qui traitent sale juif. Bon, vraiment, parce que mon père, il est avec le chapeau, la barbe. Je viens d'une famille très religieuse. En fait, je suis Menachem Mendel. Donc, je viens d'une famille religieuse. Et puis, on arrivait à la synagogue, 4 cousins, frères. Bon, on arrivait ensemble. Et puis... frein à main et puis il descendait et puis on allait. Il y avait des intimidations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les Shabbats, quand on allait à la Sina, c'était les cow-boys et les Indiens parce que bon, le chapeau, les cow-boys, ouais.
Et puis bon, ça arrivait, on sortait pas de la SINA tout seul. C'est-à-dire, on était tout le temps en groupe. Donc, t'en as eu marre un jour. En fait, il y a plusieurs choses qui sont rentrées En ligne de compte. en ligne de compte. C'est-à-dire que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend que on a notre État qui nous attend. Le peuple juste doit retourner en Israël. Donc, à 16 ans, tu te dis, ça y est, j'en ai marre. Déjà depuis plus ça. jeune. Mes parents, ils m'ont pas laissé. À l'âge de 12 ans, 13 ans, c'était impossible. Donc, moi, je suis du premier Marzor, c'est-à-dire de la première année de Nahalé. Ils sont arrivés avec leur programme. Ils ont proposé ça en classe, à l'école. Et puis moi, j'étais comme un fou. J'ai dit, il faut absolument que je fasse ça. J'ai proposé ça à mes parents. Ils ont suivi. Ça faisait déjà quelques années que je leur prenais la tête avec ça. Et ils ont accepté. Et donc je suis passé par l'agence juive. Et t'es parti. Mais pourtant, tu n'es pas resté. Effectivement. Pourquoi ça a été un choc, la Lia ? C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient avec moi en classe qui finalement sont rentrées à Paris, ailleurs, rentrées en France. Et moi, je ne savais pas quoi trop faire. Donc, je savais que je voulais faire du sport. C'était une des choses qui m'a retenu en Israël. Donc, et puis, je voulais apprendre aussi à être kinésithérapeute, faire de la physiothérapie. Et donc, j'ai commencé avec mon diplôme d'entraîneur. Et puis, je suis rentré en France. En rentrant en France, c'est-à-dire, en fait, j'ai tout commencé pour entrer à l'armée. Et comme j'aime mes parents, j'ai pas envie de leur faire du mouron. Je suis rentré en France parce qu'ils m'ont demandé de ne pas faire l'armée et de rentrer. Et en rentrant en France, j'ai commencé... Astin, donc tu retournes à Astin. Je retourne chez mes parents. Ça a dû être un choc de rentrer à Astin. À l'âge de 19 ans. Je suis resté quand même une petite année là-bas. Et j'ai travaillé à l'agence juive parce qu'ils m'ont demandé de travailler pour Nahalé. Le même programme. Que tu as fait, finalement, tu les as aidés de France. Exactement. Okay. Exactement. Donc, ils m'ont tout simplement appelé, ils m'ont demandé de faire venir des enfants de 15-16 ans et de les faire monter en Israël pour le programme Nahalé. J'ai accepté, mais c'est tout à fait normal. Et pendant un an, je me vois en train de faire monter des enfants en Israël et je leur écris. À l'époque, il y avait... j'ai oublié. Il y avait pas Facebook, il y avait pour les Juifs de France. ICQ, je sais pas. Non, les Juifs de France, j'ai oublié. Fudge World. Fudge World, voilà, Fudge World. Donc à l'époque, je me vois en train de... C'est tellement vieux. Aujourd'hui, on a tous Facebook, mais bon... donc sur Fudge World, je commence à trouver quelques jeunes de l'âge de 15-16 ans et je leur dis, écoute, tu veux faire ton alia, viens, on se donne rendez-vous et puis je vais t'aider à l'agence juive à faire ton alia. Et je me vois pendant un an faire monter tous ces jeunes-là, à peu près une dizaine. J'ai réussi et moi, je suis bloqué en France et je me dis, mais je suis débile. Qu'est-ce que je fous là-bas ? Et puis encore arriver les Shabbatot à la Sina, me faire attaquer, même ma famille. Bon, je dis, bon, ça y est, ça suffit. Je fais mon alia. Et cette fois, je reviens pas. Je reviens pas. Je fais mon alia pour de bon et je débarque. Donc, c'était en 2007. Finalement, j'arrive, j'ai rien, pas un sou en poche, vraiment rien. Et j'étais dans l'avion avec une femme qui a commencé à me parler en français. C'était une Israélienne qui a commencé à me parler en français. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Alors je lui ai dit, écoute, j'ai rien, j'ai un diplôme d'entraîneur sportif. Elle me dit, j'ai une salle de sport à Jérusalem. Un truc de fois, elle était assise à côté de moi. C'est le miracle de l'Alia. Assise à côté de moi. Dans l'avion. Et elle commence à me parler. Elle m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu vas faire ? Je lui ai dit, je vais à l'université de Ariel. À l'époque, c'était une Michelala. Je vais commencer ma première année de physiothérapie, kiné. Donc, elle m'a dit, maintenant, j'habitais à Eli, à l'époque. Eli, c'est les Shtachim. C'est loin. C'est loin. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ai commencé ma première année en physiothérapie. Et en même temps, je voyageais 3 ou 4 fois par semaine à Jérusalem pour travailler dans cette salle de sport. Mon premier, en fait, j'ai encore un souvenir de ça parce que ma première mascorette, mon premier salaire, c'était 1200 shekels. Je suis devenu fou. J'ai dit, mais je travaille et je voyage et tout.
Il me reste quoi Il reste rien. Il reste plus rien. Donc j'ai continué. Et puis j'ai dit, il faut absolument que je sois de plus en plus connu pour arriver à mes buts. Et donc là, aujourd'hui, je suis où je suis. Je vais parler de ça plus tard. Mais finalement, j'ai pas lâché l'affaire. Tu as trimé dur. J'ai pas lâché l'affaire. Tu as trimé dur, c'était pas facile. Voilà, il faut comprendre que Élie, Jérusalem, ça peut prendre 1 heure de bus. Il y a des trains, puis il n'y a pas toujours des bus. C'est pas facile. Si on arrive au Marsom, si on arrive à... Ouais, parce que c'est en dehors de la ligne verte. Au checkpoint. Voilà, en Judée-Samarie. Et forcément, c'est pas facile de travailler à Jérusalem, d'être à l'heure. C'est pas évident. Bon. Donc finalement, j'ai fini ma première année de physiothérapie et j'ai pas continué. J'avais plus de pognon. Il n'y a plus rien en poche. Donc j'ai lâché ça. Ouais, ça coûte cher quand même les études. Un petit peu. C'est pas facile. Rien que la première année, c'est un truc comme 16 000, 18 000 shekels, sans compter une location d'une petite maison, à manger, une voiture, peu importe. Alors donc tu décides, bon gré mal gré, d'arrêter tes études. Voilà. Donc, j'ai fait la première année et finalement j'ai décidé de me mettre à fond dans le sport et à me mettre à fond dans les entraînements et devenir entraîneur le plus connu possible. Donc finalement, j'ai décidé de... En fait, c'est un petit peu, comment on appelle ça je trouve pas mes mots en français. Mais c'est pas grave. Sommet de Drachim. Voilà, c'est la croisée des chemins. Voilà, c'est la croisée des chemins. Donc il faut choisir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? De là, j'ai commencé à entraîner un Mister Israël qui voulait absolument arriver première place. Et donc j'ai dit, bon, ça va être un projet. Israël, mais c'est quoi ? C'est du bodybuilding ? C'est Schwarzenegger à l'israélienne. Bodybuilding. Voilà. Donc Mister Israël. Et j'avais pas trop de connaissances dans ce monde-là. Et j'ai décidé de m'occuper de lui. Et donc, tout ce que j'ai fait, c'était tout simplement Internet, apprendre comment s'occuper de quelqu'un qui doit s'entraîner de telle et telle façon. Et tu as fait ça, voilà, avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je l'entraînais. Et petit à petit, j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Parce que je ne pouvais pas lui donner... si tu ne lui montrais pas comment faire. Voilà, je pouvais pas lui donner des chitotes, des méthodes. J'ai du mal en français. Mais c'est pas grave. Je pouvais pas lui donner des méthodes d'entraînement. C'est la preuve d'une belle intégration. Mais là, ouais, voilà. Parce que je me suis un petit peu écarté du monde français. Monde francophone, mais il n'y a pas de problème. Donc tu t'entraînes en même temps que lui, et finalement... Finalement, je commence à prendre un petit peu de masse. On va appeler ça de la masse. Tu deviens toi-même un bodybuilder. Exactement. C'est pas que je le voulais, c'est pas que c'est ce que je désirais. C'était pas prévu. Et j'ai commencé à soulever des poids beaucoup plus lourds et tout simplement le corps a commencé à prendre certaines formes. J'ai pas été directement Mister Israël. Au début, je voulais pas devenir comme ça. Je voulais pas le faire. Et puis petit à petit, j'étais obligé d'apprendre plus sur ce sujet-là. Pour être un bon entraîneur. Et donc pour être le meilleur entraîneur. Donc j'ai tout fait. Ce qui s'appelle CrossFit. Du CrossFit, j'ai fait HIIT, c'est High Intensive Interval Training, c'est une autre sorte d'entraînement. Et tout ça en fait, c'est bon, c'est des entraînements avec des poids, en même temps avec des exercices d'aérobie, c'est-à-dire qui vont augmenter le pouls. Donc j'ai tout fait en fait. Tu fais ça pendant combien de temps ? Ça dure combien de temps ? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Au bout de ces 4 ans, qu'est-ce qui se passe pour toi ? 4 ans, et puis petit à petit, je me dis, bon, peut-être que moi aussi, j'ai envie de monter sur cette bama, sur cette estrade et voir un petit peu tout, quoi, voir un petit peu comment ça se passe. Parce que bon, je vois que le gars que j'ai préparé, qui a pris sa première place, il est sorti de cette travailla. Il a pris sa première place, et donc il est sorti de cette travailla transformé, complètement transformé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je le connais, ce gars-là. Qu'est-ce qui s'est passé derrière l'estrade ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc tu te dis, moi aussi j'y vais. J'ai envie. Voilà, tout donc simplement. Tu postules à Mister Israël. Exactement. Et je prends ma première place. Et tu gagnes. Et je gagne. Il y a combien de temps ? 3 années de suite. La dernière fois, c'était en 2014.
Ok. fin 2014, c'est-à-dire, bon, je suis Mister Israël 2015, mais le concours est en fin 2014. Je prends ma première place et après, il y a une autre compétition. C'est une compétition où tous ceux qui ont gagné Mister Israël postulent. C'est-à-dire, ils arrivent tous les numéros 1 arrivent pour faire une plus grosse compétition. Et là-bas aussi, j'ai pris ma première place, c'est-à-dire j'ai battu tous les Mister voilà. Israël. Toutes les catégories, ça s'appelle. Toutes catégories. Champion toute catégorie. Voilà. Bravo. Entre-temps, il y a autre chose. C'est que, bon, je me suis marié. Mais comment on a le temps de rencontrer sa femme quand on est toute la journée dans les salles de sport Dans le monde du sport. Ah bah voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, ta femme? Dans le monde du sport. À l'époque, elle était directrice d'une salle de sport. Mhm. Donc, elle travaillait dans une salle de sport à Malcha. Moi, j'étais à Pisgat Ze'ev. C'était le même propriétaire. Donc, on s'est rencontrés, en fait, dans un Yom Gibouch, dans une journée... Une journée de rencontre. Une journée de kiff, voilà. Une journée de Yom kiff. Kef, comme on appelle en On s'est Israël. rencontrés. Et depuis, bon, voilà, depuis, on se lâche plus. Ça fait 10 ans. Ok. Ça fait 10 ans. Et donc... Donc, à la suite de ça, ça t'a ouvert des portes pour pouvoir créer ta salle de sport. Exactement. Elle est un petit peu plus âgée que moi. Mais c'est pas grave. Mais Vous travaillez ensemble aujourd'hui? aujourd'hui, on travaille ensemble. On a ouvert notre salle, ça fait 5 ans. Elle est française ou pas du tout? Elle est russe. Elle est russe. Ok. À D'accord. fond. Ola Khadasha, à peut-être aussi? Oui, Ola Ola Khadasha Khadasha. de Russie. De Bon, elle est montée à l'âge de 6 ans. Ouais. Elle aussi, une intégration parfaite. Vraiment Un hébreu magnifique. un hébreu Ils magnifique. travaillent dur, les Russes à l'Ulpan. Ils sont très sérieux, les Russes, contrairement aux francophones. D'ailleurs, j'en profite pour vous engager à bien parler l'hébreu. Il faut. Donc, aujourd'hui, tu as cette salle de sport. Et tout ça, c'est grâce à ce concours, en fait. Pas forcément. Ça t'a aidé, disons. Ça m'a aidé au début à avoir plus de clientèle, puisque bon, Mister Israël, c'est-à-dire que bon, qui ne veut pas Ça s'entraîner? donne envie, on va dire. Ça donne envie. Voilà, Ok. ça donne envie. Bon, c'est au début, et puis aujourd'hui, c'est autre chose complètement, puisque ma clientèle, c'est pas du tout la clientèle qui veut prendre du poids ou c'est plus les gens qui veulent s'entraîner, conserver leur santé ou bien améliorer leur santé complètement. Des personnes qui veulent peut-être perdre du poids, des gens qui veulent peut-être Il y a un peu de se tout, renforcer, quoi. un peu de Un tout. peu de tout. Et puis aujourd'hui, les ustensiles que j'ai reçus en physiothérapie en première année m'aident énormément. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui arrivent avec des problèmes aux genoux, des problèmes aux épaules, des problèmes au dos. Et je sais exactement comment... tu les aides. Voilà, Tu les aides. voilà, c'est le mieux. Ben, écoute, c'était vraiment Méni Elbaz, un parcours, on va dire, original. C'est Original. pas tous les jours qu'on rencontre un Mister Israël, n'est-ce pas? Ils m'ont tous charrié en technique, mais c'est pas grave. À cause des photos Eh ben, à ou- cause des photos, à cause des bras musclés, mais c'est pas grave. Moi, je suis ravie d'avoir Moi de même. rencontré un Mister Israël. Je peux vous dire que je ne fréquente pas les salles de sport, ça se serait, et donc c'était une occasion un peu. C'est une occasion de venir aussi. Hein. Ben voilà, allez, on va relever le défi. On va essayer. En tout cas, bravo. Merci pour ce parcours. Alors, destin à Mister Israël. C'est pas tout en fait. J'aurais aimé parler un petit peu de la salle. La Parce salle, que la mais salle, tu peux raconter, j'imagine, mais on va laisser aux gens le plaisir de venir la découvrir par eux-mêmes. Ça Ok. s'appelle Sky Gym. C'est à Talpiot, voilà. Et il y a plein de choses, j'imagine, à faire là-bas, plein de sports, plein Tout à fait. d'activités pour tout le monde, pour les filles et les garçons. Exactement. Voilà. Alors, Tout on à vous fait. souhaite beaucoup de réussite. Ça fait combien de Merci temps qu'elle est beaucoup. ouverte, la salle? Ça fait 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans. Alors, on te souhaite encore de longues années Amen, amen. et beaucoup de succès dans tout ce que tu fais. Voilà. Merci Amen. beaucoup d'être venu. Merci à vous, merci Ciao. à vous, merci à tous. Bye bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. כמה